Ah bon? T'as eu un appel de ton frère Léon? Ben, oui, c'est vrai, je te le confirme, Noël. Mon cousin, là, le père Adolphus Briand, qui doit célébrer le mariage de ta sœur... Ben oui, il est parti de Québec, mais il est en panne à Trois-Rivières. Ben oui, bien sûr que le mariage va être retardé, là. Maman, dis-lui qu'Anatole est sur le dos. Ben oui, j'ai déjà dit, là. Bon, ben dépêchez-vous, on vous attend ici, hein. Oh, la journée commence mal. Oh oui, tu peux le dire. Mon frère Anatole qui choisit la journée de mon mariage pour tomber malade. Parlant d'Anatole, hein? Mais c'est lui qui devait aller chercher le gâteau à la pâtisserie. Oh, j'ai parlé avec Théo. Il va le prendre en passant avant de se rendre ici. Oh, bon. Je l'ai, ton gâteau, j'en ai, je l'ai sur moi, je l'ai partout, ton Mais oui, mais il est tombé sur toi, puis... Non, c'est moi qui suis tombé dedans. Oh. Non, mais ça prend-tu un imbécile? Mais maman! Il vient de te dire, là, Théo, que c'était un accident. Un accident, ouais, il doit tenir de sa mère. Elle a dû le laisser tomber sa tête quand elle l'a mis au monde. Oh. Ton beau complet de noces qui est tout gâché, Ben oui, puis il est trop tard pour que j'aille m'en loin d'autre, qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, on va le nettoyer du mieux comme on peut voir. Ça va-tu mal? Mon cousin devait me prêter son auto pour se rendre à l'église. Et son auto, il a l'entrée au garage, ça marche pas. Alors, je me suis venu ici avec le camion de Briand et Fils. Bon, un autre problème. La banque qui saute, là. Il fait bien ton complet, Léon. Ah oui, mais ce qui m'en maudit, Colombe, c'est que j'étais obligé de me louer un complet pour venir au mariage de ma sœur qui m'a dit Théo Théorin. Mais c'est pour les patéquis. Théo Théorin, c'est rien que mon homme à tout faire, après Mais tout. oui, mais moi aussi, j'ai été obligée de m'acheter une robe. C'est vrai que je l'ai payé rien que 50 Et 50 piastres, c'est déjà 50 piastres de trop. C'est une question de principe. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Hey, en passant, tu leur diras pas à la famille que t'as payé rien que 50 piastres, t'as dit, hein? Non, je le dirai pas, Léon, je le dirai pas. Ah, mais t'as besoin. Voyons, Non, mais t'es assis, là, pendant tes cheveux un peu, c'est ça. Bon. On l'aime-tu, ma robe, Noël? Ah, moi, de toute façon, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu l'as pas payé bien cher, mais... 50 piastres. Puis 50 piastres, je trouve que c'est assez pour venir au mariage de ta niaiseuse de sœur. De toute façon, même à ce prix-là, je suis sûre que je vais être plus chic que ma belle-sœur Colombe. Regardons pas de goût insignifiante, là. Ben oui, c'est... De toute façon, on niaisera pas longtemps ce mariage-là, hein? Comme d'habitude, c'est toi qui vas décider de l'heure du départ. Puis comme d'habitude, tu viendras quand je te le dirai. Ah, c'est pas moi qui va te dire quoi faire, ma femme. Non, c'est pas toi. Oh! Bonjour, Lucrèce. Bonjour. Ah, bonjour, ma soeur. Bonjour, la Maria. Ça fait des mois que je compte les jours. J'avais tellement hâte à ton mariage pour te voir et puis pour voir la famille. J'étais tellement attachée à la famille Briand. Est-ce que vous aimez ma robe de mariée? Oh oui, hein? Ah non! T'es ravissante. Ta robe est superbe. Et moi, toi, est-ce que t'aimes la mienne, ma robe? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Seigneur! Tu l'aimes pas? Non, c'est pas ça, Lucrèce. Entre! Elle aime pas ma robe. Ça avait l'air de ça. Ben, qu'elle l'aime ou qu'elle l'aime pas, je m'en fiche. Elle va bien aller au diable. Ta sœur! Non, mais en fait, là, c'est aussi bon comme ça, parce que la cérémonie sera pas trop longue, ça va faire une petite réception. Lucrèce vient d'arriver. Viens voir sa robe. Cette chère Lucrèce, je viens comme... Oh mon Dieu! Seigneur! Elles ont des robes semblables. Oh, Lucrèce, t'as acheté une robe semblable à la mienne. Non, c'est toi qui t'es acheté une robe comme la mienne. Ah, mais je suis sûre que la mienne est de bien meilleure qualité. Ah, je suis sûre que la tienne est une copie. Combien tu l'as payé ta robe, hein, Colombe? Est-ce que je dois lui dire, Léon? Ma femme m'a payé sa robe 175 piastres, Lucrèce. Ah, la mienne a payé la sienne seulement 50 $. Veux-tu te la fermer, Noël? Voyons, j'ai payé 200 $ pour ma robe. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien moi. Ouais, mais si t'as payé 200 piastres pour ça, tu t'es fait organiser, la belle-sœur. Léon, rien. C'est pas parce que tu mènes tout le monde dans la bout du nez que tu peux te permettre de venir rire de moi ici, OK? Non, je te laisserai pas. Encore des problèmes. Écoute-moi donc un peu. On va le renforcer, le sponge flotte. Voyons. Oh. Un autre.
Ah non, commence pas ça. Ouais. Calme-toi, prends des crabes. Ben, vous auriez pu vous abstenir de boire du champagne, le futur, puis en laisser pour les invités. C'est mon mariage. Ben oui, maman, c'est son mariage. Ben c'est aussi ta réception. Tu vois comment il est là, on pense rien qu'à lui. Oh, une chance que j'ai pensé à faire un punch pour les invités. Avec très peu d'alcool dedans. Comme ça, personne ne pourra se saouler. Ah, il n'y a plus de champagne, il y a du punch ici. Ça goûte absolument rien, ça, Noël. Non, il n'y a absolument pas une goutte d'alcool là-dedans. Ah bon? Hey, touche pas à ça, là, t'aimeras pas ça. Ah oui? Non, touche pas à ça, là. Non. Bonne chance que j'ai pris mes précautions. C'est brillant. Monsieur Noël, si votre femme vous voyait, Pas si fort, parce que paraît qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool dans le punch. oh, il doit pas en avoir le diable parce que tu connais ma future belle-mère. Ah ouais, je la connais. Elle est comme ma femme, elle pense qu'on peut s'amuser sans prendre un coup. Ah, moi, je suis pas d'accord. Hey, si je mettais un peu de gin dans le punch, qu'est-ce que t'en penses, Théo? C'est pas de mauvaise idée, ça. Va attendre l'autre bord, là. Je vais en mettre un petit peu plus tard. Non, on va en mettre tout de suite pendant qu'on est tout seul. Ben non, Oui, ça va réchauffer l'atmosphère qui existe dans la maison ici le jour de mon mariage. Ma bouteille de gin. Bon, ben, prends le temps qu'il faut, hein? Mais pour l'amour du ciel, fais ça vite, cousin. Bon, écoutez-moi, là. Écoutez-moi, tout le monde. Mon cousin, le père Adolphus, va se rendre directement à l'église dans 45 minutes. Ça va nous donner le temps de prendre un petit verre de punch avant de partir. Bonne idée, un petit verre de punch. Reste pas ta traîne. Passez. Oui. C'est que mon cousin m'a téléphoné tantôt pour me dire que l'auto qu'il devait me prêter, ben, elle sera pas prête avant la fin de l'après-midi. On pourrait-tu se rendre à l'église dans votre auto, Claire et moi? Ah, mon pauvre Théo, moi, je l'ai pas prise, mon auto, moi. Ben non, j'avais pensé que ma femme et moi, on pourrait se rendre à l'église dans l'auto de Noël. Mon auto? Ben oui. Je l'ai pas, mon auto, Léon. Ben non, on est venu ici en taxi. On s'est dit que comme t'aimais tellement toujours tout mener, tu te ferais un plaisir de nous mener à l'église dans ton auto. Ben si tu l'as pas, il va falloir trouver une autre solution. Ah, oui, ben, on peut pas prendre l'auto d'un invité. Tous les invités sont venus dans la même voiture. Ah bon? Ah, mais attendez, une solution. Oui. Mais je l'ai la solution. Laquelle? C'est vous ce qu'on va faire. Ouais. On va. On va les remplacer. Qu'est-ce que vous dites là, Père Eugène? Le père Adolphus n'est pas encore arrivé? Je viens justement d'avoir son téléphone. Il m'a prié de vous dire qu'il sera encore retardé. Encore? Il est fatigant, lui, il va se faire parler. Mon mariage va être encore retardé. Non, pleure pas. Voyons, non, pense à ce soir. Tu peux rien pour attendre. Écoutez, vous êtes le curé de la paroisse, vous, Père Eugène? Mariez-les, ces deux-là. Je regrette, chère madame, mais le mariage était prévu pour plus tôt. Alors j'ai un autre mariage à bénir dans quelques minutes. Bon, ben allez le faire, votre mariage, on va vous attendre. Mais après le mariage, j'ai une funéraille, 2 baptêmes, puis un autre mariage. Alors, si vous voulez revenir dans 4 heures, l'église sera à votre disposition. Mais oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on n'a pas le choix, hein. On retourne à la maison. Père Eugène, si le père Adolphus arrive, dites-lui de venir nous retrouver à la maison, hein. Très bien, mon enfant. Viens, man, viens. Oh, des Bon, pleure. Tiens, donc, mets au chantier. Moi, ça me fait rien. On va aller boire du punch. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon petit frère. On va aller boire du punch. Hey, ça fait à peine 4 heures qu'on est revenu de l'église et puis déjà, le bol de punch est presque vide. Ou devrais-je dire le bol de gin?
ma femme est en maudit. Elle pense que je suis parti. Hein? J'ai beau lui dire qu'il n'y a pas de gin dans le punch. Elle me croit pas. Ben, je m'en sers comme l'an 40. Je te défends d'en prendre un autre, mon frère. Tu vois, mon frère Léon, ben, il de ce qui te regarde. Hein? Plus je bois, plus je me rappelle mon mariage. Plus je me rappelle mon mariage, plus j'ai le goût de boire. Quoi tout, J'ai jamais eu tant de fun de ma vie. Non. Tu viens d'engueuler Lucrèce. Hein? Toi, Colombe, la femme gênée, t'as engueulé Lucrèce? Ben ça parle au diable. J'ai dit ma façon de penser. Ouais? J'ai fermé la trappe, ben. Je te défends d'en prendre un autre, ma Ah femme. non, c'est pas toi qui va m'empêcher de prendre du punch si j'en veux, du punch. voyons. Oh, ta main de là. Ah, Colombe, c'est la première fois que tu me désobéis. Ben, réponds-moi. Lave-la ma réponse. Vive la liberté. Seulement. Je reconnais plus ma femme, ça vaut un petit coup. Léon. Mais tu vas me dire qui a mis du gin dans ce punch-là? C'est moi qui ai mis du gin dans le punch. Tu l'aimes pas, quoi? Et délicieux, mon mari est becté. Ah. Ah, puis là, je sais trop. Je m'en pose un petit peu. Léon, c'est toi qui as mis du gin dans ce punch-là. Je te déteste de moi. Ça me fait plaisir. Ah, au bonheur de ta sœur, hein? Quelle famille, donc. Ah. Ouais, ben, ça va voir la cabane, Benoît. Ouais. Oui, les invités ont servi le local. Et puis, mon cousin vient de téléphoner pour me dire que son auto, la transmission est capote. Fini. Fait qu'il n'est pas question de continuer dessus. Ben non. Claire est dans sa chambre. Claire est dans la chambre, elle pleure, elle pense que c'est spoté. Et puis, il y a la mère brillante aussi qui est là. Puis elle va de bonne humeur, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle n'est pas capable de mettre la main sur le père de la fête. Puis elle pense que toute sa famille est votée. Tout ça, c'est bien beau, mais... Malgré une affaire, Monsieur Ali, Léon. Léon! Léon! Voilà! Léon! Faut que je te parle, Léon! Hey, depuis quand que tu me tutoies, toi, au fait, Théo? Assis-toi, là! Ah oui. Assis! Hey, une autre affaire, là, t'oublies que je suis ton patron, toi, Théo, Je l'oublie pas! C'est parce que t'es mon patron que je veux te parler. Assis-moi! Ah, ben, écoute-moi une minute, Assis-moi, moi, là. assis-toi. Depuis quand que tu me dis puis tu me demandes de m'asseoir? Je te demande pas, je te dis. Ah bon? Assis-là, là. Tu veux que je te dise quoi? Écoute un peu, je vais te dire son âme. Tu sais comme moi que je suis dans pas longtemps, moi, je suis sur le point d'avoir une prime. Ah. Puis ça s'élève pas avec une famille. Mais je suis sur le point d'avoir une famille, ça s'élève pas avec une prime, des primes. Comment c'est, Léon? Ah oui, je comprends tout ça. Non, il faut faire l'augmentation de salaire. Oui, oui, on va donner ça, C'est l'augmentation. grand. En gros, il y a peur, le gros. Oui, oui, Oh, voyez les ivrognes. Le père Adolphus, ça arrive pas, ça fait que c'est le père Eugène qui va bénir le mariage. Tant mieux, dépêchons-nous à l'église, puis finissons-en avec ce mariage-là. Mais vous, là, pour un futur marié, vous êtes pas bien beau à voir. Toi, le jeune, commence pas à te mettre le nez dans mes affaires, hein? Oh, dire que j'aurais ça pour gendre. Mais là, oh, toi, Léon, t'es chanceux. T'es sauvé par la cloche, mon Léon. Bon, enfin, on est rendu. Réveillez-vous, j'aime vous, là. Oh, Léo, il est là. Allez, réveillez-les.
viens ici. Va ici. Oh, 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 oh. C'est vrai qu'il est bien. Ah bon, oh, excusez, regardez. Bon, c'est ça, mets-toi ici comme ça. C'est ça. Attends, je vais le tenir. Wow! Bon, on peut partir les procédures, là, monsieur le curé. Je regrette, je peux pas le marier. Oui, faites ça vite. Comment ça, on peut pas le marier? Je refuse de marier un homme en état d'ébriété. Mais monsieur le curé, ça fait 2 fois qu'on vient ici. Vous viendrez quand le marié sera jeune. Je vous suggère même de lui faire prendre une douche. Je vous prierai de m'excuser. Moi, j'ai autre chose à faire. Mon mariage est encore tardé! Toi, là, t'es pas venu de me donner un augmentation de salaire de salaire. Écoute donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on n'a pas le choix. On retourne à la maison. Et toi, Théo, là, ce qu'il te faut un moment, là, c'est tout ce que c'est? Dans le moment, ce qu'il me faut, c'est une augmentation sur le... Ouais. Non. Ce qu'il te faut dans le moment, c'est une bonne douche. Hein? Un beau mariage, hein? Tes frères sont en train de faire prendre une douche à ton ivrogne de Théo en attendant d'en prendre une nous autres mêmes. Oui. Puis les belles sœurs qui sont dans nos chambres, hein? En attendant que la salle de bain soit libre. Mais tu le vois, là. En mariant Théo Théorèse, tu vas marier un ivrogne. Maman, c'est pas lui qui a mis du gin dans le punch. Oh, je ne sais pas ce que tu peux trouver à ce gars-là. Oh, ben, tiens. T'as toi. Bonjour, ma cousine. Bonjour. Je suis rentré, la porte était débarrée. Excuse mon retard, hein? Excuse-moi. Je sors de l'urgence d'un hôpital. Oh non, tu vois pas qu'il y a eu un accident? Ben oui, j'ai eu un accident avec ma voiture qui était mal réparée. La porte de... J'ai aussi contracté un vilain rhume. Tes invités, où sont-ils? Ben, ils sont partis. Ah, le mariage a eu lieu. Non, pas encore. Ben, tu te rappelles de ma fille Claire? Ben oui, Ben oui, je me rappelle de vous quand je vous ai vu la dernière fois, vous n'étiez pas plus grand que ça. Mes compliments, vous êtes très, très élégante dans votre robe de mariée. Oh, merci beaucoup, Père Adolphus. C'est vous qui allez nous marier? Ben, je voudrais bien, mais j'ai les bras d'échappe. Oh oui! Il va avoir lieu, ce mariage-là. On va t'aider. Il n'y aura pas lieu à l'église, mais ici même. Ah, ben, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Bon. Excusez-moi. Et maintenant, nous allons procéder au mariage. Merci, madame. Merci, madame. Et voilà le moment de vous donner l'un à l'autre pour la vie et à la mort. Théo Théorèse, acceptez-vous de prendre pour femme et légitime épouse Claire Briand ici présente? Oui, je le veux. Claire Briand ici présente, acceptez-vous de prendre pour mari et légitime époux Théophile Théorèse en lui jurant fidélité et obéissance? Oh, mais non! Ah, oui, je le veux. Très jeune, s'il vous plaît, prends sur toi. Et maintenant, je vous déclare époux et épouse. Embrassez-vous. Et voilà. Et maintenant que vous êtes mariés, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Pour excuser mon retard, j'ai dans ma voiture 12 bouteilles de champagne. Nous allons tous fêter avec les nouveaux mariés. Un autre problème. Mais maman! On aurait pu au moins prendre le temps de changer. Ben, on se changera en arrivant à l'hôtel. Moi, je reste pas une minute de plus dans une maison où tout le monde est en boisson. Bon, ça y est, j'ai attrapé le rhume du père Adolphus, là. Mon mari est trop sous pour conduire la voiture, ça fait que moi, je pars en voyage de noces avec vous autres. Les valises sont dans l'auto. Viens par la fille. Mais maman, on va attendre mon mari. Eh bien, il s'en vient, là. Viens, t'en. Oh non!
chaud. Attention! Oh! Hey, fais attention si on jamais. Si jamais on brise tes hauts, ta sœur nous le parlera jamais. Petit bouton juste au fond, le gars. Tu vas y arriver? Avant, c'est ça. Oh! Bon, ben, salut! Oh! Hey! Tu vas aller avec les autres, Viens, viens, mon frère! On va Restez avec nous, Wonder Woman suit tout de suite après la pause.